l'école qui va pas bien, l'université parce que c'est indispensable pour la grande compétition de l'intelligence, de la recherche et de l'innovation dans les années qui viennent. C'est la renaissance de la France. Vous parlez de la renaissance de la France? Oui, bien sûr. Mais ou des valeurs républicaines. Mais parce que je suis sont profondément patriote, moi je crois, et c'est la place de la France dans le monde. Moi je m'étonne, je suis toujours ému, ce pays de 67-60 millions d'habitants continue toujours de parler au monde. Et nous avons les atouts pour cela, mais moi je crois toujours à la France et donc à sa renaissance permanente. Oui. Et j'y compte y contribuer avec mon expérience et on verra de quoi se fera l'avenir. Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron? Mais moi je peux travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, c'est pas une demande de responsabilité, mais parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire travailler des gens qui, sur l'essentiel, sont d'accord. L'avenir de la France, la lutte contre les extrêmes, la construction européenne, le réchauffement climatique, la maîtrise de notre immigration, la priorité au nucléaire, etc. Il n'y a pas d'autre solution parce que nous avons besoin de rassembler les Français. Et moi, je veux participer non pas à la victoire d'un camp sur l'autre, mais d'abord à la victoire, à la renaissance de mon pays. Mais sur ces bases-là, vous seriez prêt à y aller? Mais bien sûr, oui. Et chacun, et je pense que l'expérience d'un ancien président de la République, d'un ancien Premier ministre, d'un responsable politique, elle peut être utile, mais peu importe la place, elle peut être utile parce que moi je suis convaincu que ce que je propose est le seul chemin possible pour cette renaissance et pour cette union sacrée, cette union nationale, ce compromis historique que j'appelle de mes voeux pour résoudre des problèmes qui ne sont pas traités ou maltraités depuis des années. J'ai entendu des explications, elles paraissent rationnelles. Je pense qu'on nous aurait dit il y a 10 ans qu'on aurait été sur la même estrade, réunion politique au moment des élections présidentielles, je suis pas sûr qu'on l'aurait cru. Je pensais que la vision d'une société partagée entre la droite et la gauche était une vision durable. Au fond, elle ne l'est pas. Et c'est un des exploits d'Emmanuel Macron d'avoir su faire sauter ce clivage. Au deuxième tour, et demain pour les élections législatives, cette France belle et diverse, elle doit s'engager pour faire collectif, pour faire nation. Et ma conviction, c'est que le seul qui puisse le faire, avec nous tous, c'est Emmanuel Macron. Ne porte pas ce nini quand à quelques heures de Paris, on meurt au nom de la démocratie, voir des enfants gâtés, je ne mets pas d'âge, se demander s'il faut aller voter, c'est quand même très particulier. Et au fond, ce qui peut peut-être nous inquiéter le plus, c'est l'abstention, c'est le décrochage, c'est la radicalité, c'est ce sentiment d'être oublié. Peut-être que les Français considèrent qu'ils vivent des injustices insurmontables. Et c'est souvent vrai. Et on doit souvent progresser. Mais est-ce que ça vaut la peine de renverser cette table républicaine? C'est évidemment les plus faibles, c'est évidemment les plus modestes qui en paieront les pots cassés, les assiettes cassées, les verres cassés. C'est pas les plus riches, contrairement à ce qu'ils croient. Marine Le Pen appauvrira les Français. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas.